Je m'appelle Jacques Ramsay. Je suis photographe animalier. Je me suis spécialisé dans les zones de grand froid pour y mettre en valeur la nature ainsi que les animaux qui y vivent. Mon père m'a tout appris, car lui aussi pratiquait ce métier. Dans cet enseignement, il m'a notamment appris à reconnaître les empreintes des animaux, de rester à une distance respectable pour ne pas les déranger et pour éviter qu'ils nous flairent, car leur odorat est beaucoup plus développé que le nôtre. Un jour, je suis parti en vacances en Alaska, pour ne plus jamais en repartir, car je sentais que ma place était ici, et que ce mode de vie me convenait parfaitement, sans compter que l'Alaska était à mes yeux le meilleur endroit pour y faire ma vie. Je me prépare pour un long périple. En effet, je vais partir quelques jours pour observer et capturer tout ce que la nature et les animaux ont de plus beau à offrir. Je rentrerai avec des images magnifiques et sans doute une expérience magique au milieu de cet espace recouvert d'une neige tout aussi blanche que scintillante. Je vérifie si tout mon matériel est bien là. Une tente spéciale grand froid, des vêtements chauds de rechange, eau, nourriture, tout le matériel photo, les trépieds. Je prends aussi des cordes. J'ai aussi un sac à dos pour les éventuels imprévus, car la nature est peut-être magnifique, mais parfois, celle-ci peut être très dangereuse. La météo change vite. J'ai aussi toujours un fusil sur moi, juste au cas où, mais je ne m'en sers jamais. Je suis dans le Yukon. J'habite à Talkeetna, mais mon périple va m'emmener dans les contrées lointaines d'une nature à la fois si belle, mais si hostile parfois. Je serai en hors réseau, c'est-à-dire que mon village le plus proche va se situer à plus de 160 km d'où je vais me retrouver. C'est le cas de le dire, je serai seul au beau milieu de la nature. Tout est maintenant fin prêt. Je prépare ma motoneige, j'y attelle le traîneau, déjà chargé, et me voilà parti pour la grande aventure. Je fais plusieurs arrêts, tout en prenant de magnifiques photos. Puis j'arrive enfin à destination. Je me cherche un endroit assez protégé pour y faire mon campement. Une fois cela fait, j'allume un feu, ce qui est vital ici. Ensuite, je monte ma tente, puis je fais mon petit rangement. Et enfin, je bois un café chaud bien mérité. J'explore un peu mon environnement, histoire de savoir où je me situe exactement. De toute façon, tout est indiqué sur ma carte. Mais je fais malgré tout mon petit repérage, sauf que la nuit tombe très vite ici. Alors je décide de manger, puis de me coucher, car une longue journée m'attend demain. Pour ma première journée, je décide de ne pas trop m'éloigner du campement, mais je fais de magnifiques clichés malgré cela. J'y vois des chèvres des montagnes rocheuses, des loups, une femelle ours et ses beaux petits oursons, ainsi qu'un magnifique renard au pelage blanc. J'étais comblé devant une telle variété d'animaux, tous plus beaux les uns que les autres. Mais je dois rejoindre mon campement maintenant. Tout à coup, sur le chemin du retour, j'aperçois une louve qui avait la patte coincée dans un piège. Merde! Je ne peux pas la laisser comme ça. Qui sait, elle a peut-être des petits qui l'attendent. J'arrête la motoneige assez loin d'elle pour ne pas l'effrayer davantage. Puis j'avance dans sa direction. J'essaie de m'approcher doucement en lui parlant calmement. Mais elle me grognait et montrait les dents. Ces animaux n'ont pas très bonne réputation dans le coin. Mais je n'arrive pas à me résoudre à l'abandonner, à un sort aussi triste, sans au moins tenter quelque chose. Je sors alors des morceaux de jambon de mon sac. Je lui lance devant le museau. Elle les mange. Mais j'ai quand même peur de ses réactions. C'est tout de même un animal sauvage. Oh puis merde! Au diable la réputation! Je m'approche tout doucement de la louve. Puis, tout en dégageant sa patte du piège, je constate qu'elle me regarde, mais ne grogne plus. Une fois libérée, celle-ci me regarde comme pour me remercier. Puis, elle est partie en courant dans la forêt. Mon Dieu, elle est si belle. Après la magnifique délivrance d'une louve d'une rare beauté, ainsi que d'une trouille mémorable, je retourne au campement. Je fais un feu, je mange, puis je me prépare à passer une autre nuit sous la tente. Mes affaires sont déjà prêtes pour le lendemain. Le matin, je me réveille. Le ciel est un peu couvert, mais la lumière reste bonne malgré tout.
Je repars pour de nouveau prendre des photos de ce paysage magnifique, ainsi que les animaux qui le peuplent. Les journées sont courtes et passent rapidement. En fin d'après-midi, il était grand temps pour moi de rentrer au campement, car ici la nuit tombe assez vite, et le danger est présent, de jour comme de nuit. Mais le soir, c'est encore pire. J'avais déjà parcouru une bonne distance. Je n'étais plus très loin du campement. Il me restait environ 20 km à parcourir. Mais les phares de ma motoneige vacillent un peu. Je me dis que non, je peux pas tomber en panne ici. J'ai encore du chemin à faire, sans compter que je suis au beau milieu de nulle part. Tout à coup, ils s'éteignent complètement. Je me retrouve plongé dans le noir complet. En plus, j'étais lancé. J'ai donc freiné, mais ma motoneige a violemment percuté une souche d'arbre. Je me suis fait éjecter sur le côté. En voulant me relever de nouveau pour repartir, je hurle de douleur. J'ai vraiment très mal à la jambe. Je m'écroule à terre, tellement je souffre. Je touche ma jambe, mais je sens quelque chose de dur qui traverse mon pantalon. Sans compter que c'est mouillé. Je prends ma lampe torche pour voir exactement ce qu'il en est. Mais à ce moment-là, je constate que la chose dure qui avait traversé mon pantalon est mon os. J'ai une fracture ouverte. Je balaye la lampe autour de moi et je vois que mon sang se répand sur la neige. Je tente alors de réduire la fracture comme je le peux, mais je n'y parviens pas. Le froid est tellement mordant et la douleur tellement vive et intense que je ne peux même pas bouger. Les températures ont bien chuté. La journée, il a fait moins 34 degrés, mais maintenant, en pleine nuit, il fait moins 42 degrés. J'ai si froid que je ne peux même pas bouger, ne serait-ce que pour allumer un feu. Ma situation s'aggrave davantage quand j'entends des loups hurler au loin. Ils avaient sûrement flairé l'odeur du sang qui s'échappait abondamment de ma blessure. D'un seul coup, j'entends du bruit au loin de ma position, puis j'aperçois plusieurs petits yeux reluisants devant moi. Oh non, pitié, pas ça. Visiblement, j'avais du mal à évaluer la distance qui me séparait d'eux. La pleine lune qui se reflétait sur la neige me donne un peu de vision dans l'obscurité. Heureusement, je peux voir leur déplacement. Je les entends grogner de temps à autre. Je décide de leur donner un peu de jambon et des morceaux de pain. Peut-être qu'avec cette nourriture, ils attendraient que je sois mort, si leurs intentions étaient de me dévorer. J'ai froid. J'ai vraiment très froid maintenant. Ça fait presque 3 heures que je suis coincé ici. Je ne sens plus mes doigts. Mes extrémités sont en train de geler. Je suis en hypothermie. Je commence à avoir de sérieux doutes sur ma potentielle survie. Les loups s'approchent de moi de plus en plus, mais je n'entends plus de grognements hostiles. Peut-être se disait-il que j'étais une proie facile, vu que j'étais blessé et gelé. J'arrive à mieux distinguer les loups maintenant. Grâce à la pleine lune, je vois le chef de meute. Il porte une cicatrice sur le museau, peut-être dû au combat qu'il avait eu pour imposer sa hiérarchie. Sans compter que la couleur ambre de ses yeux est si impressionnante. Il est si beau et majestueux à la fois. Je le reconnais à cause du comportement des autres face à lui. Je regarde le ciel étoilé. Je l'avais déjà observé plusieurs fois avant ça. Mais ce soir, tout est différent. Je ne l'avais encore jamais vu comme ça, avec une telle intensité si profonde que les larmes roulent sur mes joues, devant une telle beauté de cette nature à la fois si pure et si hostile, en me disant tout au fond de moi que c'était sans doute la dernière fois que je contemple un tel spectacle. Mes paupières commencent à se fermer doucement. Le peu de force qu'il me reste m'abandonne peu à peu. Je vais mourir ici. C'est maintenant une certitude que je devais accepter. J'essaie pourtant de garder les yeux ouverts comme je le peux, mais c'est difficile. Les loups sont maintenant très proches de moi. Je peux presque sentir la chaleur de leur respiration sur mon visage. Puis d'un coup, j'aperçois la louve que j'avais sauvée du piège la veille. Elle boite un peu, mais je suis heureux de voir qu'elle va bien. Mais je n'ai plus la force de lutter. Je me sens partir de plus en plus. Résigné, je ferme les yeux. La mort me guette. Puis je m'endors,
pour la toute dernière fois. Au bout d'un long moment, je ressens une chaleur m'envelopper. J'ouvre alors les yeux sans bouger. Puis à cet instant, je constate que les loups étaient couchés sur moi, dont le couple de chefs de meute, réchauffant ainsi mon corps à la fois meurtri et gelé. Ils me partageaient leur chaleur. Mon Dieu, comment cela était possible? Les autres loups, eux, étaient couchés tout autour de moi, formant ainsi comme une barrière protectrice. Le chef de meute eut un mouvement de recul à mon réveil. Puis il a constaté que je n'avais rien tenté, ni contre lui, ni contre les membres de sa meute. Il est donc revenu se coucher sur moi. Tout à coup, il plonge son regard dans le mien, un peu comme s'il voulait sonder mon âme. La peur m'avait maintenant complètement abandonné. Mais quelque chose est en train de se passer entre ce loup et moi. C'est comme si un dialogue interne avait lieu entre nous. Ce n'est pas verbal. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est comme de la télépathie. Pour faire plus court, nous avions comme fusionné lui et moi. En un seul regard, nous nous comprenions parfaitement. Au bout de quelques heures, les loups se sont levés. J'essaie alors de bouger pour essayer d'attraper les cordes qui se trouvent dans mon sac à dos. Mais j'ai beaucoup de mal à y arriver. C'est alors que le chef de meute attrape mon sac, puis le rapproche de moi. Je le regarde, comme pour le remercier, mais je reste surprise par cette agréable réaction. Je tends lentement ma main vers son museau. Il la renifle. Nos regards se croisent de nouveau. J'essaie de lui faire comprendre que j'ai besoin de son aide. Tout se fait uniquement par la pensée. Puis tout à coup, il se met à hurler, comme pour communiquer avec les autres. Je n'avais pas peur. Puis comme ça, sans que je m'y attende, tous les loups ont pris les cordes dans leur gueule pour me les donner. Bon sang, ce loup m'avait compris, et en communiquant avec sa meute, ils m'ont aidé. J'étais à la fois fasciné par leur imprévisibilité que par leur intelligence hors norme. Une réelle communion s'était instaurée entre ces loups et moi. Je continue mon dialogue par télépathie avec le chef de meute. Je lui fais comprendre qu'il faut que je rejoigne la route la plus proche. Je réussis par miracle à décrocher le traîneau de ma motoneige pour y atteler les loups qui se laissent faire. Mais toute cette agitation avait de nouveau fait saigner ma plaie. La peur me gagne, car je sais que les loups sont attirés par l'odeur du sang. Mais ils ne font rien. Ils continuent de m'aider, comme si de rien n'était. Je m'autorise quelques légères caresses sur leur épais pelage, mais je n'insiste pas. Je ne voudrais pas briser le lien unique qui m'unit à ces loups. Je vivais quelque chose d'exceptionnel et d'une rare intensité avec eux. C'était tellement beau. Les loups réussissent à me ramener au bord d'une route. Je leur enlève les cordes du traîneau. Tout à coup, le chef de meute s'approche alors de moi, puis il me lèche le visage. Les autres loups font de même. Les larmes coulent devant tant d'humilité, et je les remercie de tout mon cœur, car sans eux, jamais je n'aurais survécu. On dit souvent que l'homme est supérieur à l'animal, mais croyez-moi, après ce que je viens de vivre, je peux affirmer que c'est faux, car ils m'ont prouvé qu'ils étaient bien supérieurs à nous, et ce, à tous les égards. Je les regarde s'enfoncer peu à peu dans la forêt, comme pour les remercier. Le chef de meute me lance un dernier regard à son tour, d'un air satisfait. Puis, ils disparaissent dans les bois. Au bout d'une heure d'attente, une voiture s'arrête enfin. Je suis dans un état catastrophique. Un homme très gentil me conduit immédiatement à l'hôpital. J'étais en piteux état. J'ai dû me faire opérer en urgence. Quand je me suis enfin réveillé, je n'étais plus tout à fait le même. En effet, le médecin m'a dit qu'à mon arrivée, j'étais en hypothermie et déshydraté aussi. Sans compter que les gelures aux pieds ainsi qu'aux mains étaient graves. D'ailleurs, son regard s'assombrit quand il m'a dit qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de m'amputer les 2 doigts de ma main gauche. Le reste, par chance, avait pu être sauvé. Pour ma jambe, il m'avait mis des broches, car ma fracture était vraiment grave. Je devais aussi faire 9 mois de rééducation.
Ils ne savaient pas trop par quel miracle j'étais encore en vie, car mon état était si grave à mon arrivée que mon pronostic vital était engagé. Je leur ai dit que j'avais été sauvé par une meute de loups, mais ils n'étaient pas convaincus par mon histoire. Et pourtant, celle-ci était vraie. Moins d'un an plus tard, me voilà de nouveau rétabli et sur pied, me rappelant ainsi que c'était bel et bien grâce à l'union d'un homme et d'une meute de loups si j'étais encore en vie. Je devrais vraiment tout à ces animaux, car ils étaient à la fois intelligents, magnifiques, mais surtout dotés d'un réel sentiment d'empathie. Je les considérais et les aimais maintenant aussi fort que si c'étaient des membres de ma famille à part entière. Mais je tiens à retourner de nouveau à l'endroit où j'avais failli mourir il y a maintenant presque un an. J'avais besoin de ressentir tout ça. J'avais besoin de me reconnecter à ces animaux, mes souvenirs à cet amour qui m'avait été donné, auquel je n'étais pas encore prêt à recevoir, surtout venant de la part d'animaux sauvages. Cet amour et ce respect qui m'avaient tant marqué et qui m'avaient tout aussi manqué. J'ai donc repris ma motoneige pour me rendre sur les lieux de mon accident. Je me suis alors assis sur un tronc d'arbre, puis tout en me plongeant dans mes souvenirs, c'est alors que je me suis dit qu'on ne sort pas indemne de ce genre d'épreuve. J'ai vécu une intensité rare entre l'animal et l'homme, puis les larmes montent et roulent sur mes joues. Tout à coup, j'entends des hurlements. C'était des loups. Mais est-ce que c'était la bonne meute? Puis c'est alors que je les aperçois enfin. Oui, c'est bien eux. Je vois le chef de meute. Je le reconnais tout de suite, grâce à sa cicatrice sur son museau. Il s'approche alors lentement de moi. Mes larmes continuent de couler de plus belle. Je lui tends alors ma main pour qu'il me sente et me reconnaisse. Puis tout à coup, il me lèche. Quand j'ai ressenti de nouveau cette sensation, j'étais si profondément heureux et humble que rien ne comptait plus au monde que l'instant que je suis en train de vivre. Ensuite, il a posé son museau dans celle-ci. Je l'ai caressé, puis tous les autres loups sont venus vers moi, réclamant ainsi leur câlin, que je leur donne avec tant de plaisir, que je ne fais plus qu'un avec mes sauveteurs. Puis le moment de se quitter était venu. Quand nos regards se sont de nouveau croisés, je l'ai encore remercié, lui et sa meute. En un seul regard, tout était dit. Puis ils sont repartis, s'enfonçant de nouveau dans la forêt. Peu de personnes peuvent dire qu'ils ont été sauvés par une meute de loups. Mais moi, j'ai eu cette unique chance. J'aimais déjà les animaux et les loups avant cet accident. Mais maintenant, je me contente plus seulement de les aimer et de les respecter, comme je le faisais déjà bien avant ça. Je suis toujours photographe animalier, mais en plus de ça, maintenant, je leur ai dédié une bonne partie de ma vie. J'ai ouvert un centre spécialisé dans le sauvetage et soins apportés aux loups.